Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui les agences et les institutions supranationales. Nous allons définir dans un premier temps les institutions supranationales ainsi que les agences, puis nous expliquerons leur fonctionnement. Dans un second temps, nous ferons un listing des institutions européennes et mondiales, et pour terminer, nous ferons un focus sur deux supranationales, dont la BERD et le MES, et deux agences, la BJCI et la L20. Une entité supranationale se compose de deux gouvernements centraux ou plus pour promouvoir le développement économique des pays membres. Les institutions supranationales financent leurs activités en émettant des emprunts obligataires et sont généralement considérées comme faisant partie du marché des obligations sous-souveraines. Quelques exemples très connus d'institutions supranationales, comme la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou encore la Banque européenne d'investissement. Les institutions supranationales vendent leurs obligations sur les marchés locaux des pays membres et le marché des euro-obligations, tandis que les agences se concentrent uniquement à l'échelle nationale d'un pays. Voici une liste de la répartition des émetteurs européens. Nous pouvons constater que d'après le schéma, les principaux acteurs sont le MES-FESF, le KfW et la BIE. Ce tableau nous montre la variation des budgets 2013-2014 ainsi que les tendances des nouvelles émissions de 2013. Les fonds européens de stabilité financière est un fonds de stabilisation sous la forme d'un fonds commun de créances. Le MES est le mécanisme européen de stabilité. L'Union européenne propose une nouvelle législation pour le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement est l'institution financière des États membres de l'Union européenne. Elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne. La Banque de développement du Conseil de l'Europe est une banque multilatérale de développement à vocation sociale. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement est une organisation internationale chargée de faciliter le passage à une économie de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement est la principale organisation du groupe de la Banque mondiale. Son objectif actuel est de réduire la pauvreté dans le monde. L'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, est la plus importante institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé. La BDI appuie les efforts déployés par l'Amérique latine et les pays des Caraïbes pour réduire la pauvreté et les inégalités. Elle vise à favoriser le développement d'une manière durable. Nous allons à présent prendre exemple sur deux supranationales en commençant par la BERD. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement a été fondée en 1944 et est une des 5 institutions qui composent la Banque mondiale. La BERD ainsi constituée est première des institutions du groupe de la Banque mondiale et est structurée sur le modèle d'une coopérative. Elle est dotée d'un capital qui appartient à ses 180 pays membres et elle poursuit ses opérations au profit de ces derniers. La BERD a pour objectif de réduire la pauvreté dans les pays à revenus intermédiaires et dans les pays plus pauvres mais solvables par le biais de ses prêts et de ses garanties, de ses instruments de gestion des risques et de ses services d'analyse et de conseil. Elle a notamment bénéficié d'une notation AAA depuis plus de 50 ans et en 2012 on a noté un revenu net négatif. Concernant la contribution par région, on note une forte contribution de 3 régions, dont l'Asie de l'Est, la zone euro et l'Amérique latine. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement emprunte sur les marchés grâce à la note AAA que lui attribuent les agences depuis 1959. Bien que la majeure partie de ces emprunts soient libellés en dollars, l'institution a offert des obligations en plus de 40 monnaies. Pour lever des fonds, la BERD émet des titres de créance dans une variété de devises pour les investisseurs institutionnels et de détail. Les titres de créance incluent une variété de produits à revenus fixes, y compris des obligations mondiales et des obligations de pleine vanilla. Concernant la diversification des devises, au cours de l'exercice 2012, la BERD a émis des obligations à 23 monnaies. Le MES est une organisation intergouvernementale selon le droit international public et qui siège au Luxembourg. Il rentre en vigueur le 27 septembre 2012. Le mécanisme européen de stabilité est un dispositif européen de gestion des crises financières de la zone euro qui remplace au sein du pacte budgétaire européen le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité financière qui avait été mis en place en réponse à la crise de la dette publique dans la zone euro. Voici un tableau qui montre la contribution de chaque État membre. D'un côté, on a le pourcentage des contributions et de l'autre, la contribution au capital en euros avec l'Allemagne, la France et l'Italie en tête. À ce jour,
Les obligations émises par le FESF sont des programmes de soutien au Portugal, à l'Irlande et à la Grèce. Le MES, à ce titre, a émis 9 milliards d'euros d'obligations au titre du programme Chypre et 41 milliards d'euros en soutien à la banque espagnole. La BJCI est une banque d'État japonaise dont le rôle principal est de promouvoir les exportations japonaises. Son siège est à Tokyo et a été créée en octobre 1999. La BJCI est la branche internationale de la Japan Finance Corporation, créée en octobre 2008. La structure actuelle est le résultat de la spin-off de cette branche internationale, créée en avril 2012. Les principaux investisseurs sont la Banque centrale et les banques, avec une contribution diversifiée des États. La BJCI finance ses activités en s'appuyant sur diverses sources de financement, y compris les emprunts du programme d'investissement et de prêts publics, les émissions d'obligations garanties par le gouvernement et les contributions du gouvernement à son capital. Les principaux instruments financiers de la BJCI sont les prêts à l'exportation, les prêts d'importation, des prêts d'investissement à l'étranger et les prêts non liés. Compte tenu de la nature internationale des besoins opérationnels de la BJCI, celle-ci aura une forte demande continue de financement en devises étrangères dans les marchés mondiaux, fournissant ainsi suffisamment de liquidités pour leurs obligations. La L-Bank, agence de développement des Länder de Baden-Württemberg, a pour principale mission la promotion de la propriété du logement, le soutien aux PME, les prêts aux villes et municipalités locales et la fourniture de capital investissement et capital risque. Les émissions d'obligations par la L-Bank bénéficient d'une bonne notation et celles-ci sont principalement émises en euros. Et pour terminer, la L-Bank utilise divers programmes d'émission. Les instruments les plus importants pour le financement sont d'un côté les opérations de référence publique, les L-bonds, et d'un autre les placements privés. Le programme d'émission de la dette de la L-Bank, mis à jour le 29 juin 2012, est un programme pour les émissions obligataires en vertu du droit allemand. Il a un volume de 30 milliards d'euros et est coté sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et est classé AAA. Dans le cadre du programme d'émission de la dette, les obligations peuvent être émises dans d'autres devises que l'euro et peuvent être énumérées à d'autres bourses ainsi. Sa stratégie de financement porte sur le point suivant. Elle se finance par des emprunts à caractère privé et émet en devises exotiques. Merci à tous pour votre attention.